structure interne de la Fédération unie des planètes, ou Fédération galactique. Bonjour à nouveau, merci d'être ici avec moi une fois de plus, je suis Marie Soiroux. La structure politique des fédérations est basée sur le modèle d'Andromède d'une société holistique, mal appelée société holographique par d'autres. Elle est basée sur des réunions de conseil où les sujets sont discutés afin d'atteindre un consensus sur une solution. Un conseil est composé d'un groupe de personnes appartenant à une ou plusieurs races, ou cultures, qui sont assis à une table, généralement ronde, ou dans un salon sur des canapés confortables également disposés en cercle pour que tout le monde puisse se voir, mais cela peut se tenir à peu près n'importe où ils peuvent se rencontrer et parler efficacement. Les membres du conseil sont censés être des personnes qui sont des experts dans le sujet à discuter, et sont guidés par une série d'experts politiques nommés qui occupent une position plus ou moins permanente, ou une chaise au conseil. Les experts dans le sujet en question sont ensuite guidés pour exposer leur point de vue jusqu'à ce que la solution au problème soit trouvée en utilisant l'éthique et la logique, et ce que le conseil pense être le mieux pour tout le monde. Une chose importante à noter est que personne ne vote lors d'un conseil, ce n'est pas une démocratie, toutes les décisions sont prises, ou prises avec logique et éthique avant tout. Toutes les sociétés holistiques voient le système de vote comme archaïque et dangereux, car les décisions peuvent être prises avec des intérêts biaisés. Par exemple, il peut y avoir un cas où 50 personnes doivent voter sur la manière d'éduquer les enfants dans une communauté, mais 45 d'entre eux sont des pédophiles. C'est juste un exemple de pourquoi le système de vote peut être très dangereux et injuste. Dans toutes les sociétés holistiques, au moins officiellement, tout le monde peut être membre d'un conseil local quand ils le veulent, y compris les enfants, et assister aux réunions du conseil fait également partie de toute l'éducation des enfants. Le système de conseil politique dans la plupart des civilisations avancées est appelé un système de conseil-étape, car il est composé d'une série de petits conseils qui contrôlent et veillent aux intérêts des communautés locales, et lorsqu'un problème dépasse leur capacité à le résoudre, ils demanderont de l'aide au conseil suivant au-dessus d'eux, qui à son tour contrôle et veille sur une région plus grande. Et cela se répétera jusqu'à ce que le problème en apparence insoluble atteigne le soi-disant au conseil, qui contrôle et veille sur une planète entière, ou une civilisation. La Fédération galactique utilise cette configuration. Elle se compose d'une série de conseils placés dans la même configuration exacte que celle trouvée à l'intérieur de la structure politique des mêmes races et cultures qui la composent, comme on pourrait s'y attendre. La Fédération unie des planètes dans ce secteur de l'espace où se trouve la Terre est structurée de la même manière. Le premier, ou le plus petit conseil qui gouverne la Terre tient ses réunions quelque part en Antarctique, très probablement dans une base souterraine, et c'est là que le niveau extraterrestre rencontre le niveau humain, c'est là que les représentants des races stellaires les plus impliqués dans les affaires terrestres rencontrent les politiciens humains de niveau marionnette et les membres des sociétés secrètes et de la cabale. Officiellement, les races stellaires qui sont là pour discuter et organiser les choses avec le niveau humain sont les Alphraciens, ou Centauriens, et les Antariens, principalement en représentation de l'étape suivante dans la chaîne des conseils, mais nous savons que d'autres races beaucoup plus louches ont également beaucoup d'influence sur les décisions prises là-bas. Je vois un problème ici, simplement parce que nous ne savons pas exactement pourquoi ces autres races sont là, et quel est leur motif et leur agenda, et tous nos efforts pour nous renseigner sur le sujet ont été accueillis par l'indifférence à répondre, ou par une simple bureaucratie de la Fédération. Tout cela mène logiquement à la spéculation, à la suspicion et à des conclusions défavorables. L'étape suivante dans la chaîne des conseils qui compose la fédération locale est celle qui se déroule à l'intérieur du vaisseau biosphère andromédien Viera, le grand vaisseau en forme de coin se cachant en permanence derrière la Lune. Ce vaisseau biosphère est le siège de la fédération locale depuis très longtemps maintenant, probablement depuis plusieurs centaines d'années terrestres, au moins. Le conseil là-bas s'appelle quelque chose comme le Conseil de la Fédération pour toutes les affaires terrestres, comme la meilleure traduction possible. C'est là que les Andromédiens et les Arcturiens, parmi de nombreuses autres races qui vont et viennent, tiennent leurs réunions chaque samedi après-midi, ces deux races occupant les chaises les plus élevées ou les plus importantes. Il est intéressant de voir qu'ils suivent les jours de la semaine là-bas, mais lorsqu'on leur demande, ils disent que c'est logique car ils traitent des affaires terrestres et ils ont besoin d'un cadre temporel cohérent et synchronisé pour travailler. La perception ici dans mon groupe est que les personnes du Conseil pour les affaires terrestres dans le Viera sont un groupe d'individus très gentils et coopératifs qui font tout ce qu'ils peuvent pour aider les gens de la Terre, et qu'ils sont tous très préoccupés par tous les problèmes et dangers auxquels ils sont confrontés. Ils ont également exprimé leur frustration à de nombreuses reprises sur le fait qu'ils ne peuvent pas aider davantage ou parce qu'ils ne peuvent pas trouver de solution adéquate. Ils ont également exprimé qu'ils sentent qu'ils ont les mains liées, car les actions nécessaires ne peuvent venir que d'en haut, car il manque des ressources nécessaires,
et sont principalement relégués à des rôles de conseil et de guidance. Je peux donc clairement dire que, selon mes connaissances, ces personnes ne sont pas à blâmer pour ce qui se passe sur Terre, ni pour être permissives, ni pour le manque d'action. Le conseil suivant au-dessus de celui des affaires terrestres a son siège quelque part dans les anneaux de Saturne et sur certaines de ses lunes, utilisant également de grands vaisseaux biosphères comme base, du moins en grande partie. Il s'agit du niveau du système solaire, du conseil supérieur, où toutes les décisions concernant ce système ont lieu. Je ne sais pas exactement où, ce qui signifie également qu'ils sont assez obscurs là-bas. Les informations sur ce niveau sont pauvres et même les représentants de la Fédération au niveau Viera, ici, disent qu'ils ne connaissent pas les détails. Mais ils nous assurent qu'ils sont des personnes gentilles et coopératives qui font également de leur mieux pour aider et qu'ils viennent des mêmes races d'étoiles positives et aimantes que nous connaissons tous et qui sont présentes au conseil local de la Terre du Viera. On dit que c'est l'endroit où résident les contrôleurs ultimes de la Terre, et c'est très probablement le cas, car le conseil local du niveau Viera dépend du niveau de Saturne pour à peu près tout. Même si les représentants de la fédération de niveau Viera nous assurent tous que ceux de Saturne sont positifs, je suis bien conscient des connotations négatives et des associations entre la cabale de la Terre et Saturne, étant présents dans toute leur symbolique. Regardez comment leurs logos contiennent presque toujours des anneaux. Et pour quiconque ayant suffisamment de connaissances dans ces sujets, il est facile de voir à quel point la cabale et les gouvernements qu'ils contrôlent vénèrent Saturne et tout ce qui a trait à celui-ci, y compris la prolifération de cubes noirs partout sur Terre qui représentent également Saturne, un cube à 6 côtés. Bien que je ne puisse pas savoir exactement ce qui se passe en ce moment, je suis assez sûr qu'il se passe quelque chose de très louche autour de Saturne. Sinon, pourquoi y aurait-il autant de secrets sur ce sujet ? Le reste de la structure des fédérations au-dessus des niveaux du système solaire, y compris au-dessus du niveau de Saturne, se déroule sur demande et sur d'innombrables systèmes solaires et planètes bien connus, et ces conseils plus élevés sont composés de représentants des niveaux planétaires et du système solaire, dont les membres incluraient tous ceux qui seraient concernés par le problème en question, ou qui est discuté à chaque occasion. La taille et la puissance de la fédération s'estompent dans les profondeurs de l'espace. Partout où nous voyons une étoile, elle est là, sous une forme ou une autre, et en observant la fédération dans son ensemble, c'est une organisation redoutable qui garantit presque la sécurité et la coopération positive entre tous ses membres. Cette organisation inspirante et incroyable est facilement prise comme l'exemple politique ultime de la coopération entre toutes les races, et donc de nombreuses personnes, en particulier sur Terre dans les groupes New Age, la prennent comme une organisation presque éthérique composée d'êtres éclairés de densité supérieure faits d'amour pur. Mais dès que nous commençons à approfondir chaque partie de la fédération, et que nous approfondissons ce qu'elle fait à chaque niveau, nous découvrons bientôt qu'elle n'est pas aussi positive que nous le voudrions, et sa magnificence est fortement obscurcie par ses lacunes et par tous les problèmes sérieux qu'elle rencontre, et à tous les niveaux. Je sais que la condition humaine pousse les gens à voir la fédération comme un sauveur, et le besoin de l'humanité de croire en quelque chose qui leur donne de l'espoir peut facilement les aveugler face à des vérités évidentes qui peuvent être très inconfortables. Si la Fédération est si aimante et si puissante, pourquoi met-elle autant de temps à libérer la Terre comme ils le disent, et à la libérer de quoi, ou de qui exactement, je demande. La Fédération a un côté très sombre, et je vais bientôt partager des exemples de choses que nous avons remarquées d'ici, mais sans intention de blâmer des membres spécifiques ou des représentants de la Fédération. Nous continuerons à discuter de ce sujet extrêmement compliqué dans les prochaines vidéos. Merci de m'avoir écouté. Amour et câlins, Marie Soirou.